Les législations nationales protègent toujours mieux les enfants. Un peu plus de 30 ans après la signature de la Convention des Nations Unies en la matière, les progrès sont indéniables. Toutefois, la société civile signale que ces avancées sont inégales. Près de 25 millions d'enfants sont menacés de pauvreté à travers les États membres de l'Union. La Commission européenne et le Parlement européen veulent donc mettre en place des outils pour garantir aux plus défavorisés un accès gratuit aux soins de santé, à l'éducation, et les institutions veulent aussi assurer un logement décent et une alimentation adéquate. Les statistiques font froid dans le dos. Les enfants nés dans les 20% de foyers les plus pauvres d'Europe sont presque 2 fois plus exposés au risque de mourir avant leur 5e anniversaire. Pour les ONG, cette tendance prouve que la pauvreté détermine l'avenir d'un enfant. Elles ont donc rencontré des responsables de la Commission européenne et du Parlement européen. Ces organisations veulent convaincre les institutions de placer la question de la pauvreté enfantine, de l'exclusion des plus jeunes et de la protection de leurs droits au centre de l'action européenne. Je pense en particulier à la stratégie pour les enfants qui, nous l'espérons, couvrira à la fois les politiques intérieures et extérieures et qui facilitera une implication des enfants. C'est une stratégie pour les enfants, donc nous devons nous assurer de les inclure dans ces discussions politiques. Suite à la crise financière de 2008, plusieurs pays en Europe ont effectué des coupes dans les politiques sociales. Certains de ces choix ont eu un impact direct sur les Européens les plus fragiles. Un enfant sur 4 est menacé par le risque de pauvreté. Dans certains États membres, la moitié des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Pour les plus jeunes, la première préoccupation reste cependant la lutte contre la violence. Les ONG insistent aussi sur le cas des réfugiés mineurs qui se retrouvent dans un contexte particulièrement difficile. 52% des réfugiés à travers le monde sont des enfants. Il y a une véritable inquiétude sur la réponse que nous apportons à cette situation. Un facteur important est de pouvoir proposer un véritable enseignement. Nous présentons souvent l'éducation comme le 4e pilier de l'aide humanitaire. Ici, les plus jeunes ont accès à l'éducation dans les camps. C'est une opportunité pour eux de se projeter vers l'avenir. Le Parlement européen a adopté en octobre dernier un texte pour renforcer les droits sociaux. Il comprend une garantie pour lutter contre la pauvreté enfantine et des outils pour réduire le chômage des jeunes. La Commission européenne travaille sur ce dossier. Toutefois, l'enjeu est de savoir quel montant du budget européen sera consacré à cette politique.